bonsoir, bienvenue dans la présentation Journal ça. Commission qui t'a approfondi enquête sur le programme Petro-Caribéa, t'a dû remettre rapport jeudi à l'Assemblée. Cependant, il y a doute sur l'initiative ça parce que il sénateur qui déclaré yo pas connaît ça qui est dans le document. Député Keskof là, Alfredo Antoine encouragé exécutif là dans démarche la fait pour remobiliser force l'armée. D'après parlementaire, militaire capable servir pour mettre sécurité sous frontière. Député Abel Decoline demande au gouvernement prend bon genre disposition pour permettre contribuables renouveler carte d'identification nationale. Ambassadeur français en Haïti, Madame Elisabeth Béton-Delegue, avec représentant Union européenne en Haïti, Vincent Deger lancé lundi dans Pétionville un séminaire formation pour 10 organisations dans la société civile là, qui bénéficient fonds PISCA qui évalué à $470,000 américains. L'autre bord de l'eau, jeudi mardi, c'est dans le pays Iran après tremblement de terre dimanche soir qui la cause 450 personnes mourir et 7300 blessés. Restez branchés, après une petite pause, nous tourner pour développement titre ça. Si vous voulez assurer vie, nous ne sommes pas de gâter tête, assurance pas En général, moun pa reme prend assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive autour. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après rita vers ou pour le jour, continuer vivre la vie ou quitter ce course là dans main nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Bienvenue dans le développement journal ça. Commission sénatoriale spéciale qui t'a approfondi enquête sur fonds Petro-Caribéa t'a dû déposer jeudi rapport devant Assemblée sénateur d'après sa président institution a été annoncé. Cependant, plusieurs sénateurs parmi eux Joseph Lambert a déclaré yo favorable avec l'idée pour rapport pas ta présenter si ap gen séance parce que yo poko li document qui gen plus passé 600 pages. Sénateur Lambert te fait connaître, li t'a pral fait proposition en conférence président commission hier lundi parce qu'il pas paré pour voter conclusion document s'il pas bien kon sak la donne. Député Keskof là, Alfredo Antoine bat bravo pour décision exécutive la prend pour remobiliser force l'armée. D'après parlementaire, militaires capable contribuer dans mettre sécurité sous frontière côté contrebande a fait libé. Alfredo Antoine fait connaître gouvernement capable servir militaire yo les gen catastrophe naturelle dans pays. Alfredo Antoine le micro Edlen Vernal ak Francineus. Et c'est de bon ton que le président dit que la pour remobiliser l'armée à partir de 18 novembre et les pral pour arrêter 17 novembre, on arrêté qui a nommé au état-major et là par intérim et c'est comme ça. Moi, je pense que c'est une bonne chose pour la République. Député, yo dit l'armée est très budgétivore. Par rapport avec besoin pays à ce moment-là, est-ce que remobiliser l'armée est son priorité liée au là? C'est une priorité parce que l'armée, c'est peut-être vocation quoi bailler l'armée. Nous avons l'armée qui est adaptée avec pays nous, avec ressources pays à guerre. L'armée budgétivore, certes, mais tout autant que c'est en fonction de économie pays, nous avons l'armée qui est adaptée avec elle. Donc, nous n'avons pas besoin de l'armée qui va faire la guerre, nous avons besoin de l'armée qui est capable de là, gagner de militaires dominicains qui ont déplacé bonne. Et ça, c'est rôle l'armée pour mettre sur question frontière, qui pour contrôler le territoire pays. Nous avons l'armée qui nous dit que nous allons dans la guerre, nous avons un pays de catastrophe naturelle tout le temps. Donc, au besoin, on l'armée qui est capable de venir vraiment pour résoudre le problème ça au besoin. Donc nous avons l'armée qui parle dans la guerre. C'est vrai que l'armée est toujours budgétivore, mais tout dépend de lignes que pour bailler nouvelle force l'armée que nous besoin. On dit qu'à 17 bon arrêté qui a sorti
et tant que arrêté à sortir, au état-major, commandant chef là, que vous allez choisir par intérim, qui est-ce que la pied? Député Abel Descollines des gouvernements prend disposition pour permettre citoyens yo renouveler carte d'identification nationale yo. D'après parlementaire, quelques centres office national d'identification nationale mettaient sous pied yo pas capable bay population en service. En écoutez. Nous connaissons plusieurs saisons, printemps et hiver. À chaque fois, gagner de distribution de semences qui fait et qu'on gagne de travaux, de curage de rivières pour permettre que planteurs et travailleurs agricoles yo capables de travailler. Il arrive que depuis l'avènement du président Jospin Prévert et le lancement officiel de caravane, gagné un ensemble de départements dans le pays, puisque moi, comme député Jovenel Moïse, comme député de Miambalais, ressortissant du plateau central, je ne suis pas le seul parlementaire qui plaignait, qui recevait de plaignait bon côté travailleurs agricoles et planteurs que yo pas recevoir semences. Dans le moment où on a parlé là, c'est normalement ça les campagne hiver côté Mounio, il y a planté pois. Gagné besoin pour yo joindre semences. Il arrive que à travers les 13 communes du plateau central, à travers la direction départementale de l'agriculture, pas gagné aucune disposition pour Baïmounio semences. Yon l'autre côté, député Mibalea mandé pour gouvernement faciliter paysans yo joindre engrais dans occasion nouveau campagne plantation. Parlementaire a déclaré encadrement agriculteur yo capable contribuer dans augmenter production nationale. Abel Descollines reproché autorité yo dans gouvernement qui néglige quelques côtés dans pays par rapport à caravane changement. Abel Descollines dans micro Edlen Vernal. Un certain temps gagner processus pour que yo refait carte d'identification nationale. Or nous non pays côté l'État li gagner de difficultés pour le bail mounio identité. Et nous rappelons en pile nos compatriotes nous qui vivent en dehors de pays, notamment en République dominicaine et même dans de l'autre région du monde, il y a un problème d'identité à qui poser. Or nous attendons dans période côté ONI, Office national d'identification, lancer processus pour que yo refait 4 qui expiré yo, t'as pris de disposition pour que yo décentraliser processus ça. Nous constatons là encore, même dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, c'est de longueur d'attente pendant toute journée, gagner de monde, ça prend yo 11 semaines pour y arriver fait une inscription pour refaire 4. Et dans les villes de province, à travers les sections communales, nous sommes obligés de marcher parfois des kilomètres pour venir dans le centre-ville pour que soient capables d'enregistrer. Là encore, nous avons demandé avec le pouvoir central si effectivement gagner une préoccupation pour que doter de une pièce d'identité, on connaît l'importance carte d'identification nationale là, il y a à la fois servi comme carte électorale pour permettre Mounio exprimer lorsque il y a une élection, mais tout c'est une pièce d'identité qui exigeait pour plusieurs services que Mounio y a demandé. Donc nous demander pour que le pouvoir central l'y aider à ce que ONI, Office national d'identification, est capable de décentraliser le processus pour permettre le plus de monde possible arriver capable détenteur de carte d'identification nationale. Ambassadeur français en Haïti, Madame Elisabeth Béton-Delegue, ak représentant Union européenne en Haïti, Vincent Deger, lancé lundi dans Pétionville, une séance formation pour représentants 10 organisations dans la société civile là, qui bénéficient de fonds PISCA qui évalués à $470,000 américains. PISCA, c'est projet innovant société civile yo, à coalition acteur yo, ambassade pays la France mette campé pour capable renforcer organisation dans société civile là en Haïti. Il y a 150 organisations qui étaient candidats dans le cadre programme ça qui chita sous 5 domaines parmi yo citoyenneté, sport, jeunesse et médias.
Elisabeth Béton-Délègue dans le micro Nancy Constant avec David Mercius. Je dirais une composante supplémentaire de notre palette d'actions de coopération qui vise très précisément l'appui à la société civile haïtienne dans le cadre du renforcement et de la structuration de ces associations, et ce principalement dans les domaines de la jeunesse, du sport, des femmes, de la citoyenneté et des médias aussi, enfin en tout cas des supports justement de plaidoyer. Le but c'est un peu de cet appui, c'est un peu pour amorcer des jeunes pousses, si vous voulez, des associations qui existent déjà, mais qui n'ont pas la taille critique pour pouvoir vraiment s'imposer sur la scène et donc être des interlocuteurs aussi bien des élus locaux que du département, que entrer, si vous voulez, dans les tours de table, on va dire, de la société civile reconnue, entre guillemets. C'est ça un peu l'objet. Bon côté pâle, représentant Union européenne en Haïti, Vincent Degère, bat bravo pour démarche ça qui entre dans le cadre GFOR pour arriver créer un état de droit en Haïti. Monsieur Degère invité tout acteur yo travaille dans l'idée pour capable réaliser projet ça yo. En écoutez. Les valeurs fondamentales de l'Union européenne, c'est bien sûr la démocratie, les défense des minorités, l'état de droit. Donc toutes ces valeurs font partie de nos gènes, si je puis dire. Donc on est là pour soutenir également le développement de ces bonnes pratiques ici en Haïti. Donc une démocratie participative, et ça passe forcément par l'implication et l'inclusion de la société civile dans les processus décisionnels, dans les processus de préparation des lois, dans les processus de mise en œuvre ensuite de ces différentes législations. Ça procède également du fait que lorsqu'on parle du processus du changement de 2011, ça veut dire également qu'il ne peut pas y avoir de développement, je pèse mes mots, équitable et soutenable en Haïti sans une véritable implication de la société civile. Donc vous avez à la fois des moyens mais aussi des responsabilités, je pense, par rapport à votre engagement dans ce processus. Et c'est la même chose lorsqu'on parle de lutte contre la pauvreté, lorsqu'on va aborder les thématiques d'environnement, de traitement des déchets, des choses comme ça. Il y a un rôle fondamental de la société civile. Un double rôle. Je pense que c'est un rôle à la fois de force de proposition, de force d'innovation, de vision également, d'aider à la définition d'une vision, d'une politique dans les différents domaines concernés. Il y a un autre élément qui pour moi est fondamental aussi. Alors, c'est un terme britannique que je vais utiliser, c'est le terme de watchdog. Donc effectivement cette fonction de vérification, de reddition des comptes, de contrôle, où la société civile a également un rôle tout à fait essentiel et fondamental à jouer. Bienvenue dans la page internationale. Gouvernement pays Iran suspend opération Sekouyo après tremblement de terre dimanche soir qui la cause 450 moun mouri et puis 7300 autres blessés. Jeudi mardi à c'est deuil national en Iran pour honorer mémoire victime yo. On a plus d'informations avec Euronews. Ces jours de deuil national en Iran après le tremblement de terre meurtrier qui a frappé le pays dimanche soir. Les opérations de secours dans la province de Kermanshah sont achevées selon les autorités. La télévision d'État évoque le bilan de 450 morts et plus de 7300 blessés. Le défi pour le gouvernement est de prendre en charge des milliers de personnes contraintes de coucher dehors pour la deuxième nuit consécutive. Le gouvernement dit avoir envoyé 22 000 tentes et plus du double de couverture, 17 000 tonnes de riz et 100 000 conserves, plus de 200 000 bouteilles d'eau comme première aide d'urgence. Le séisme qui a frappé la région limitrophe de l'Irak a atteint 7,3 sur l'échelle de Richter. Il a été suivi par plus de 150 répliques. Dans la ville la plus proche de l'épicentre, Sar Pol Zahab, qui compte 85 000 habitants, 280 personnes sont mortes. Hôpital et écoles ont été endommagés selon les médias iraniens. L'électricité a été coupée. Plus de 200 blessés ont été évacués vers Téhéran par avion pour être soignés. Autour, de nombreux villages ont été entièrement détruits. Ce séisme a été fortement ressenti en Irak, où il a fait 8 morts. Merci à vous-même qui t'a suivi présentation journal ça. Restez branché Télé Pacifique pour reste programmation.